Bonjour et merci de nous confier le mandat de créer vos sociétés par action. Maintenant, je vais vous parler des différentes possibilités de sociétés par action. Il faut moduler ça avec votre appétit d'achat d'immeubles. Je vais vous parler de structures qui sont appropriées pour des investisseurs qui veulent prendre leur retraite de leur travail de 9 à 5 et qui veulent se lancer à moyen ou long terme en immobilier complètement. Donc, vous avez à moduler ça. Si votre ambition, c'est d'acheter un triplex à tous les 5 ans, ben ce n'est pas le même organigramme que si vous désirez vous ramasser 50 portes en 3 ans. Alors, je vous parle de ramasser 50 portes en 3 ans. De quel genre de structure dont on a besoin? Ben, vous l'avez exactement ici, au départ. On va créer une société de portefeuille, un holding qui va... Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Et c'est le premier choix que vous avez sur le formulaire. Alors, holding, ça vient de l'anglais, hein? On n'a pas besoin d'être tout à fait bilingue pour comprendre ça. Holding, ça hold, ça détient. Ça détient quoi? Des sociétés par action qui sont actives, d'exploitation active. Alors, la première démarche que vous avez à faire pour avoir la meilleure protection comme investisseur immobilier, c'est la création de 2 sociétés par action, comme vous l'avez ici. Donc, le holding et la société par action pour faire des offres d'achat ou des promesses d'achat, ce sont des synonymes. Pourquoi on va isoler nos promesses d'achat dans une société par action? Bien, c'est simple, c'est pour s'assurer qu'au cas de contre-performance ou qu'on change d'idée, que la poursuite sera dirigée contre une société par action qui n'a pas d'actifs. Hein? C'est ça la magie de cette structure-là, c'est de faire des offres d'achat par une compagnie qui n'a pas d'actifs. Idéalement, on va choisir un nom ronflant pour cette société-là. C'est un peu du tape à l'œil, c'est du marketing, et on va dire, par exemple, Groupe immobilier de la Rive-Sud. Alors, à sa face même, en regardant ce nom-là, on perçoit que la personne physique qui est devant nous représente un groupe, et c'est parfait, parce que pour que ça fonctionne, il faut que cette société par action-là, dans son offre d'achat, donne son nom, et on ajoute ou tout cessionnaire, et on va aller biffer l'article 7.5 du formulaire de l'OASIC, où dans du proprio, ils ont changé le numéro récemment. Je pense que c'est 4.8, mais je ne suis pas sûr. Lisez le texte, c'est le texte qui interdit la cession d'offres d'achat. Alors, quand on fait une offre d'achat, important de faire ça via une société par action qui n'a pas d'actifs, et c'est exactement ce que vous avez comme structure ici. Pourquoi il y a un holding? C'est que vous allez vous rendre compte, tôt ou tard, que ça se peut que vous vendiez vos offres d'achat, ce qui est parfaitement légal. Hein? L'OASIC n'a rien à dire là-dessus. Les courtiers n'aiment pas ça, mais on n'est pas là pour leur plaire. Donc, si jamais vous vendez une offre d'achat acceptée, ben, il ne faut pas qu'il y ait d'argent dans cette compagnie-là. Je viens de vous le dire. Pour être sûr que si jamais il y a une poursuite, la compagnie est vide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, si la société par action d'offre d'achat vend une offre d'achat, tout de suite, on va envoyer en haut l'argent net d'impôt qui restera, de telle sorte que la société par action en bas, pour les offres d'achat, est constamment vide. C'est ça la force, c'est ça la magie d'avoir une SPA pour faire des offres d'achat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si votre offre d'achat est acceptée et non pas que vous la vendez, mais vous voulez acheter un immeuble? Très simple, on va voir cette présentation-là. J'ai toujours ma société par action de portefeuille, de holding. J'ai ici toujours ma société par action pour faire des offres d'achat et j'aurai ici ma société par action pour acheter l'immeuble qui va émaner de cette offre d'achat-là. Donc, il va falloir céder la promesse d'achat de cette compagnie-là à celle qui va ultimement acheter. Et on n'a pas besoin de la permission du vendeur, puisqu'on s'est réservé dans la promesse d'achat le droit justement de céder à qui on veut.
notre promesse d'achat acceptée. Donc, c'est parfaitement réglementaire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Dans cet organigramme-là, vous voyez une troisième société par action d'exploitation active. Et ça, c'est pour les gens qui ne sont pas salariés. Donc, un avocat. Mon bureau d'avocat est ici. Pourquoi on met ça là? Ben, c'est simple. Les revenus générés par la SPA, des revenus d'entreprise, on va payer notre impôt. Et le net, après impôt, on va le déclarer en dividende au propriétaire de cette société par action-là. Et un dividende intercorporatif entre compagnies, c'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a pas d'impôt à payer en autant que le holding ait au moins 20% des actions de la société dans la deuxième ligne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à chaque dollar qu'on fait, on va payer dépendamment de l'exploitation qu'on a. Si par hypothèse, c'est le petit taux, c'est du 20%. Alors, à chaque dollar, on a 80 sous de disponibles pour monter dans notre société de portefeuille et on a 80 sous pour investir dans un immeuble. Si je n'avais pas la société de portefeuille, puis je continue le même pattern, ça veut dire que mon dollar que j'ai fait dans ma société d'exploitation active, je vais payer toujours le même 20 sous, il reste 80 sous. Mais pour le sortir de cette SPA-là, il faut que je déclare un dividende, non pas au holding parce qu'il n'existe pas, mais à la personne physique qui est actionnaire. Malheureusement, Revenu Québec va vous prendre 30% de ce 80 sous-là. Alors, il y a 24 sous qui vont tomber dans les poches du gouvernement, ce qui veut dire qu'il vous en restera beaucoup moins pour investir. Alors, la force d'avoir un holding, une société par action de portefeuille, c'est justement que le 30% d'impôt sur dividende va être non pas épargné, mais va être différé jusqu'à temps que l'argent monte complètement en haut et tombe dans les poches des personnes physiques. Tant que ça reste dans l'organigramme, à ce moment-là, il n'y a pas le 30% à payer. Donc, essentiellement, c'est ça. Vous avez le choix de 3 compagnies. Idéalement, si vous avez le vent dans les voiles puis vous voulez être actif en immobilier, je vous suggère fortement de partir avec les 2 premières, le holding puis celle pour les offres d'achat. N'oubliez pas mes recommandations pour le nom de votre société pour faire des offres d'achat. Quand je donne ce cours-là en salle, c'est un cours de 3 heures sur l'incorporation, je demande toujours aux gens dans la salle, est-ce qu'il y a des courtiers immobiliers? Il y en a toujours. Et je leur demande toujours, quand vous recevez une promesse d'achat faite par une société par action, est-ce que vous vérifiez le crédit de cette société par action-là avant, pendant ou après que vous ayez soumis la promesse d'achat au vendeur? Et invariablement, la réponse est non, parce qu'ils disent, on va le savoir quand il va demander son financement. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, tant pis. Parce que pour une société par action, peut-être qu'aujourd'hui, elle n'a pas d'argent, mais ça se peut très bien que l'actionnaire, le dirigeant, a de l'argent dans ses poches. Et quand il va arriver le temps d'acheter l'immeuble, ils vont injecter des fonds dans la compagnie. Donc, c'est pour ça qu'on ne vérifie jamais le crédit. Et c'est pour ça qu'on a l'opportunité de faire des offres d'achat via une société par action qui n'a pas d'actifs parce que il n'y a jamais de contrôle de fait de ce côté-là, tout simplement. Donc, c'est la façon qu'on vous recommande de faire vos activités immobilières via la protection d'actifs de société par action. Question additionnelle. Combien de sociétés par action je dois détenir? Bien, la réponse est autant de sociétés par action que d'immeubles. La meilleure protection que vous aurez, c'est de mettre tout immeuble de plus de 5 portes, 1 par société par action. Pourquoi? Très simple. On achète un immeuble et invariablement, ça sera vendu. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, votre succession, vous allez vendre pour acheter plus gros, vous allez vendre parce que vous êtes écœuré de gérer. Il y a 36 000 raisons, mais c'est évident que sur une base de, par exemple, 2 générations, l'immeuble ne restera pas dans votre famille si longtemps que ça. Donc, il faut planifier tout de suite au cas de poursuite
Et je vous parle surtout de vices cachés. Hein. C'est le fléau que les investisseurs immobiliers vivent, c'est la problématique des vices cachés. Et combien de temps un acquéreur frustré qui prétend avoir un vice caché, il y a combien de temps pour poursuivre? La réponse est 3 ans, mais c'est 3 ans de la découverte du vice caché. Alors, ça peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et même plus pour les découvrir. J'en ai pour exemple mon cousin qui était propriétaire d'un immeuble, un 50 logements au début des années 80. Il l'a gardé quelques années, il l'a revendu. Il devait, pour des raisons fiscales, l'acheter en son nom personnel. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2020, il a reçu une poursuite de 2,8 millions de dollars. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur qui avait construit ce bâtiment-là n'avait pas mis de blocs dans les docks d'aération. Il y a eu un feu, un incendie dans l'habitation en bas à droite et le feu s'est propagé à toutes les unités, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu des dommages d'au-dessus de 2 millions de dollars. Et évidemment, l'entrepreneur général qui lui avait vendu ça n'existait plus et la jurisprudence est claire. Dans ces cas-là, c'est le premier acquéreur qui en est responsable. Alors, ça, je peux vous dire que ça fait un trou dans un budget, surtout qu'il est à quelques mois de sa retraite et il reçoit une poursuite de cet ordre de grandeur-là. Ça fait mal au cœur et au portefeuille. Si mon cousin avait choisi de s'incorporer pour acheter ça, ben, lorsqu'il a vendu en milieu des années 80, ben, probablement que la compagnie serait restée ouverte pendant 1 an ou 2, et après ça, la compagnie aurait été dissoute. Donc, dans les années 2020, si une poursuite en vice caché est à prendre, ben, malheureusement, le vendeur de cet immeuble-là n'aurait plus d'existence. Hein? La compagnie n'existe plus. Donc, ça réglerait par l'absurde cette poursuite-là. Il faut savoir que la loi sur les sociétés par actions prévoit nommément qu'un actionnaire n'est pas responsable des dettes de la SPA dans laquelle il est actionnaire. Et la loi prévoit également que, à moins que ce soit un cas de fraude démontrée, un administrateur, un dirigeant n'est jamais responsable de ce qui s'est passé dans la SPA. Donc, ça, c'est une protection vraiment exceptionnelle. Chaque immeuble de plus de 6 portes que vous achetez, mettez ça dans une SPA. Il y en a qui vont dire « Hey, M. Audet, ça coûte cher, là. » Je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord. Premièrement, au prix qu'on vous fait des sociétés par action, c'est certainement un prix très alléchant parce que c'est tout service compris. Et deuxièmement, rappelez-vous que ça passe dans vos impôts, ça. Ce qui veut dire que dans les faits, le 1 000 $ qu'on vous demande ou le 1 300 $ qu'on vous demande, ce sont des actions à dividendes discrétionnaires. En réalité, il vous coûte 50 % parce que c'est une dépense qui est admissible. Donc, je pense que payer 500 $ ou 650 $ pour se protéger et protéger sa succession de poursuites de quelques millions dans 20, 30, 40 ans, c'est vraiment ce qu'on appelle des pinottes. Donc, venez pas me dire que c'est une protection dont vous n'avez pas les moyens. Écoutez, si pour acheter un 24 logements qui vous coûte 4 millions, vous n'avez pas 1 000 $ pour vous incorporer pour l'acheter, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre calcul ou l'immeuble n'est pas rentable, puis il est dangereux, puis ne touchez pas à ça. Mais si l'immeuble est dangereux, raison de plus de s'incorporer. Donc, il n'y a malheureusement aucune bonne réponse à dire que vous ne voulez pas vous incorporer. C'est une protection importante et c'est une protection universelle. Si vous faites un peu de tam-tam, vous vous rendrez compte que tous les investisseurs immobiliers sérieux fonctionnent avec des SPA. C'est rarissime qu'on va voir des blocs d'importance ou des immeubles commerciaux ou semi-commerciaux ou industriels qui sont propriétés d'individus physiques
à cause de ça, ils veulent se protéger et c'est la grâce que je vous souhaite de protéger votre patrimoine pour être sûr qu'il n'y ait pas de poursuite au cas de difficultés de cette nature-là. Voilà.